toutes ces roses, d'une cause de l'octobre rose. Pour toutes ces roses. Dans la rosée du matin, une épine se glisse, une ombre discrète dans un jardin de vices. Le monde s'écroule cherchant des réponses, sous les bruits des machines et la voix d'un médecin qui prononce cancer du sein, 3 mots comme une gifle en plein cœur. 3 mots qui transforment l'espoir en peur. Une bataille se préparant sous sa peau pour combattre des mots par des mots. Elle est une rose aux pétales fragiles où le cancer s'émisse tel un serpent habile. Sous cette jolie fleur se trouve un cœur indomptable où se dresse en elle, juste, inexplicable. Au fond de ses yeux des éclats d'étoiles fanées où ses rêves se sont évaporés. Et sous l'armure légère de son doux parfum, elle va affronter sans fin son propre destin. Le corps affaibli mais l'esprit en éveil. Des jours de doute, des nuits sans sommeil. Les chimiothérapies lui volent sa force et ses cheveux, lui enlèvent l'espoir de réaliser ses vœux et de vivre des jours heureux. Le corps médical parle de statistiques, d'une science mathématique, mais chaque cas est différent selon l'avancement des traitements. Cette maladie lui a volé une partie de son intimité et de sa féminité. Un combat acharné, un espoir de l'anéantir, remonter la pente sans sortir, une force de volonté est née. Ce crabe est bien connu dans l'humanité. Il faut avoir une force imaginable pour le surmonter. Il n'y a que ces femmes pour le comprendre, seules face à elles-mêmes pour se défendre. Chaque cicatrice est une vague dans l'océan, d'un souvenir gravé dans le souffle du temps. Ces larmes coulent comme des rivières d'or, mais au fond d'elles, une flamme s'éclaire encore. Quand je pense qu'aujourd'hui que certaines paient pour en avoir, quand d'autres en l'en retirent sans le vouloir, ce symbole de la féminité est ablaté. Quand on sait que tout commence à la fécondité, à la naissance de notre bébé, notre nouveau-né, d'un besoin naturel de ce lait. Ce colostrum pour de bons anticorps contre les infections, aujourd'hui a eu raison de leur propre corps. Entre l'utérus et le sein, ces deux combats sont les plus communs, qui peuvent provoquer au quotidien un mal-être face au sien. J'invite toutes les femmes du monde entier à se faire dépister pour éviter qu'il soit trop tard, que ces métaphases prennent le départ. De ne plus avoir honte du regard d'autrui. Les spécialistes sont là pour notre suivi et ainsi gérer notre survie. Il est important de faire ces mammographies, échographies régulièrement jusqu'à la fin de notre vie. Je te parle d'une guerre silencieuse, d'un champ de bataille sous la peau capricieuse. L'ennemi se cache, furtif et vicieux. Un cancer qui frappe, insidieux. Considéré comme le cri d'un écho dans le noir, d'un combat qu'on choisit pas d'avoir. Des femmes, des mères, des jeunes filles qui se lèvent chaque jour sous le poids des aiguilles. Sous le poids des aiguilles. Un combat